Maintenant, ce que je vais faire, c'est ajouter les fonctions qui vont me permettre de déplacer la pièce à droite, à gauche et de la descendre. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais ajouter un événement au niveau du component.getMoon. Donc, je fais un window.addEventListener. Donc, l'événement c'est keyUp. Donc là, je vais mettre E et je vais afficher e.keyCode. Et là, je vais juste voir la valeur des différents. Donc gauche, ce sera 37. Donc je vais juste noter la valeur des différentes touches en console. Donc 37 gauche, droite, bas, donc 39, 40, 39 right, bas, 40. Et alors ce que je vais faire, c'est juste un petit switch. Là, je vais mettre e.keycode. Je vais faire un case 37. D'abord 39, puisque la pièce est positionnée à gauche, donc elle pourra aller que à droite pour le moment. Donc 39, donc 10 points. Et là, je vais ajouter une méthode que je vais appeler piece move to right. Euh, c'est tout. Là, je vais faire un break. Et ensuite, je mettrai les autres après. Donc, je vais créer cette fonction. Donc, dans les fonctions au niveau des pièces, juste en dessous de celle-ci. Je vais même faire comme ça. Et donc, ce que je vais faire, donc c'est, je vais récupérer la pièce courante. Donc, je vais faire un const. Je vais peut-être avoir besoin. Oui, je vais avoir besoin de la modifier. Donc, je vais faire let the piece égale. Donc là, je vais récupérer de cette façon-là 10.state.piece. Ce que je vais faire, c'est aussi détecter ici que pièce vaut quelque chose, donc est strictement différent de nul. Ou là, je vais faire l'inverse. Si c'est nul, je retourne false. Et donc là, je vais faire quelque chose. Donc, ce que je vais faire, donc, je vais afficher pièce et je vais tout simplement incrémenter son x. Donc là, il y a des données. Je vais incrémenter son posix. Donc, pièce.posix plus égale 1. Voilà, là je peux déjà le voir. Et ce que je vais faire, c'est que ça ici, c'est normalement le nouvel état. Et je vais exécuter la fonction que j'avais fait dans la partie 2. Est-ce que la pièce peut bouger là où je le veux. Donc je vais faire 10.pièce can be moved. Je mets pièce en paramètre et j'affiche le résultat. Donc oui, c'est le cas, elle peut bouger. Donc là, je vais mettre let can be move égale les résultats. Si c'est le cas, ce que je faisais, c'est que je retournais true et je dois récupérer. Alors, je vais regarder si merge data a bien été mis à jour. Donc, console.log de pièce. Alors là, c'est pas un passage par référence, donc je pense que ça marchera pas. Je vais juste afficher euh, pièce.merge data. Donc 0 c'est l'axe des Y normalement, et 0 c'est l'axe des X. Donc normalement, si je modifie le X à 1, normalement ici il devrait y avoir 0, 1, etc.
Et là, je vois que c'est pas le cas. Contrôle 3. Ah, mais je vois ici qu'il y a aussi une clé en trop. Donc 0, 0, 0, 1, 0, 2. 1, 2. Je suis plutôt... ici, au lieu de retourner trou, je vais chaque fois retourner en fait les données. Ce sera plus logique. Euh, comme ça. Oui, ce sera plus logique. Je vais faire ça. Donc, cette fonction-là, elle va me servir uniquement à détecter si la pièce ne peut pas bouger. Et dans le cas contraire, elle me retournera les données au niveau coordonnées. Donc, je vais mettre ici un let coordinate. Ce sera un tableau. Ce tableau-là, il sera à chaque fois mis à jour. Et puis je le retourne tout simplement ici, coordinates. Donc, je vais juste regarder où j'avais utilisé cette fonction-là. Donc, move to right et generate pièce. Donc ici, je dois juste mettre strictement différentes false. Alors je fais un set state. Et du coup, je me place ici au niveau du move right. Donc si c'est strictement différent, false. Alors j'affiche les données ici. Du coup, oui, la pièce ne s'affiche plus parce qu'en fait, je ne les ai pas mis à jour dans la fonction avant. Donc, ici au niveau du résultat, ce qu'il faut que je fasse, c'est je dois faire un pièce.merge data égale, et là je vais même mettre coordinates, comme ça. Voilà. J'essaie de faire maintenant pour ici, coordinates, coordinates. Je vais faire pièce.merge data égale coordinates, comme ceci. Et maintenant, si je clique sur droite, donc 0, 0, 0, 1, ça c'est l'origine. Ah, et là, il met toujours pas à jour, donc je vais voir pourquoi. Ok. Donc, au niveau de la fonction coordinate, je vais déjà faire un console log de pièces pour voir si ça paraît logique. Donc, la première fois, je n'ai pas besoin de contrôler. J'appuie sur droite. Là, je vois qu'il y a bien un POSIX. Ok, bah, c'est parce que j'ai besoin aussi au niveau des coordonnées de populer le POSIX de la pièce. Donc, je vais faire comme ça. Donc en gros, ce sera comme ça. Je vais quand même mettre des parenthèses au cas où. Ce sera x plus pièce POSIX. Alors, je vais faire comme ça. J'ai contrôlé le merge data. Donc là, 0 axe des Y, c'est correct. 1, 2, 3, donc il y a eu un décalage. 1 en axe des Y, c'est correct. 3 en axe des X, donc 0, 1, 2, 3, c'est correct. Je vais désactiver le console log. Et au niveau du move to right, ici en fait je vais mettre à jour la pièce puisqu'elle peut bouger. Donc je vais faire un 10.setState. Et là je vais juste passer pièce. Et normalement, si je clique droite, on voit que les 1 ont bougé. Alors là c'est un peu embêtant parce qu'effectivement avec des 1 on voit pas très bien. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans Grid et ici je vais essayer de passer au niveau du span une petite classe qui va me permettre de voir un peu mieux les 1. Alors, du coup, ça revient en fait à faire un pièce.mergedata.indexOf. Donc
à refaire cette condition-là. Donc au niveau optimisation, bah, je vais essayer de le faire qu'une fois. Alors, je vais déjà prendre cette condition-là. Alors, c'est toujours au niveau du nommage, comment est-ce que je peux appeler ça? Bon, je sais pas trop, je vais pas le mettre comme ça parce que je suis vraiment pas d'inspiration, mais je vais plutôt le faire à l'arrache ici, class name. Donc il y a la première condition qui se trouve ici. Je vais mettre une parenthèse. Là, je vais faire plus, je vais mettre un espace. Et là, alors, je vais remettre ma condition. Pièce par exemple, je vais index off, donc xy, différent 1. Je vais faire point d'interrogation. Là, je vais mettre juste color, deux points et une classe vide. Alors, je contrôle. Ah, là, j'ai fait une petite erreur. Pièce 6 nul. Ah oui, parce que je dois aussi contrôler que c'est nul. Donc, je vais mettre des parenthèses. Je vais mettre. Mais en fait, c'est vraiment la même chose qu'ici, quoi. Donc, pièce strictement différent de nul. Et donc, ben, la coordonnée qui est dedans. Donc, je vais mettre une parenthèse ici. Et là, ça devrait marcher. Alors là, sans doute, il a fait une connerie au niveau de la fusion des classes. Ah bah, il me remet pas ma classe. Donc, je vais faire ça comme ça. Je vais mettre ça à la ligne. Je comprends pas pourquoi il met pas first. Ah, je vais encore mettre des parenthèses ici. Ah voilà, là maintenant ça marche. Je m'occuperai de cleaner ça plus tard. Là pour le moment ça me va très bien. Même si c'est un peu le foutoir toujours avec les opérateurs ternaires. Faudra vraiment que je trouve une autre solution pour coder ça. Je vais dans mon fichier de CSS et là, donc je vais cloner ça. Je vais mettre point .color. Et là, je vais juste mettre style un background noir et une couleur blanche. Ça fera l'affaire. Voilà. Et maintenant, alors, hop, quand je clique, ça marche. Alors la pièce sort, donc elle doit pas se retirer. Bah, justement, c'est une condition que je vais devoir faire. Alors, pièce can be moved. Elle peut bouger. Alors, ce que je vais faire, c'est détecter, quand il va faire la comparaison, si en fait la position ici existe. Non, je suis étonné que quand il fait la comparaison, euh, en fait, il plante pas, tout simplement parce que c'est non défini. Je vais afficher ça comme ça. Je vais faire ça, comme ça, et je vais chaque fois afficher la valeur. Normalement, il devrait chaque fois m'afficher 0. 0, 0, 0. Là, il affiche même plein de fois en fait. Et ici, il met undefined. Et en fait, ce que je dois dire, c'est que si jamais c'est non défini, donc là, je vais mettre strictement égal à undefined, bah alors il doit retourner que le déplacement il n'est pas possible. Là, je mettrais bien un out of range ou un truc plus verbeux, mais je vais le mettre comme ça. Et normalement, maintenant si je refais le test, hop, et là je vois que ça bloque, donc ça marche bien. Maintenant ce que je vais faire, c'est le déplacement dans le sens inverse, donc là c'est facile. Je vais faire un case donc de 37, 2.10. Du coup, je vais peut-être utiliser une fonction générique piece move to x axis. Et là, je vais mettre donc gauche, ce sera -1. Là, je vais mettre 1.
En fait, oui, c'est ça que je voulais faire. Je voulais créer cette fonction ici. Et là, je voulais juste faire un forward en gros. Oui, en fait, ça me va. Move to axis. Et en fait, je passe un delta. Ça va aussi. Donc là, je vais enlever ça. Je vais remplacer par ça. Et je vais tout simplement ici mettre un delta qui correspond en gros à 1 ou à moins 1. Et je vais faire plus égal de delta. Je vais même mettre delta x. Voilà. Donc si je recommence droite, ça marche. Gauche, ça marche. Et là, on voit bien aussi qu'il bloque sur les grilles. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais coder tout simplement le descente de la pièce. Ah oui, et puis j'oublie pas le break. Dans les switches, ça peut être problématique. Alors, 40, 2.10, piece, move, to. Bon là, je peux peut-être mettre un... J'aurais tendance à mettre bottom, mais je me dis que si je mets un Y axis, peut-être quand je coderai les niveaux, au lieu de mettre 1, je pourrais coder une sorte de difficulté et mettre 3 et ça bougera par 3. Ou... Ah non, ça n'ira pas, il faudra le faire par 1. Donc là, bon, pour rester logique, je vais quand même mettre to Y axis 1, mettant break. Donc là, je suis juste en dessous. Donc là, bon, je vais copier-coller ça. Là, je vais prendre piece, move to Y axis, remplacer ça. Là, mettre post Y. Et alors là, coordinate, coordinate, je pense que j'ai rien à faire. Je pense que c'est censé marcher tout seul en fait. Ouais. Ah, et là on voit qu'il plante quand il sort du range. Alors, il plante exactement dans le fichier a.js en ligne 84. Donc là où j'étais censé avoir mis mon undefined et chiral. Donc, donc 84. Ah, en fait ici c'est même pas... Oui, c'est... Il râle même ici en fait. Donc ce que je dois faire, c'est quelque chose comme ça. Je dois dire if, donc je dois contrôler la sortie dans l'axe des Y. Donc allez, hop, de cette façon-là. Return false out of range Y. Et du coup, ça, je peux faire ça comme ça. Donc là, je teste. Ok, ça marche. Ça marche. Alors, est-ce que ça paraît une logique? Ok. Bah ça me va. C'est déjà un bon truc. Ça marche. Ce que je vais essayer... Bah, ce sera la seconde partie. Je vais essayer de fusionner les pièces et la grille.